Et coucou les vierges, bienvenue sur votre guidance du taroscope du mois de mars 2023 les amis. On va aller voir un petit peu les messages qui sont pour vous pour ce mois-ci. On va faire un petit peu le tour de plusieurs domaines. On commence tout de suite avec celui de l'amour. Ok. Et on a ce message magnifique qui nous dit « Vous méritez l'amour, les amis, n'en doutez pas, d'accord ?» Bon, vous êtes digne d'être aimé. Est-ce qu'on a une problématique avec sa valeur ce mois-ci, avec peut-être un conflit relationnel qui nous renvoie peut-être qu'on est imparfait, qu'on a fait des erreurs, qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, voyez. On a peut-être ce doute-là qui va venir vers nous ce mois-ci. On va mettre une petite carte avec l'oracle des miroirs. Alors, sur l'amour, vous méritez l'amour, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a un tas complet. Bon, il y a trop de cartes. Ok. Ok. La chance. Bon, vous méritez l'amour, les amis. Hein. Regardez, moi, ce que je vois, c'est cette énergie où la femme qui tire une flèche qui va peut-être aller sur le cœur d'une personne. Peut-être que une nouvelle personne va un petit peu faire vibrer votre cœur ce mois-ci, les amis, et que vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette nouvelle aventure, de ce nouveau départ peut-être amoureux. Hein. Bon, en tout cas, vous méritez l'amour et puis c'est un véritable coup de chance. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ce mois-ci, les amis. C'est bien ça, que du bonheur, ça commence très bien. Allez, on continue avec l'énergie des portes de l'intuition. On va aller voir dans le domaine familial ce qui vient vers vous, les amis. Au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a déjà 2 cartes et une troisième. Ok. Allez, on les regarde. La méditation. On a le pont du futur et on a la maîtrise. Ok. Donc, la méditation, on nous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Soyez plutôt dans la réflexion, dans la concentration. Il y a peut-être un conflit. Il y a peut-être un conflit ou une problématique au niveau familial, les amis. On vous dit d'être dans le repli sur soi, d'être à l'intérieur de soi pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Quand on est dans la réflexion, on peut trouver les motivations des uns et des autres, les besoins des uns et des autres, et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et être un peu moins dans l'ego, d'accord? Donc on a besoin de ce temps de repli sur soi un petit peu pour comprendre les choses. Et là, on nous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est-à-dire que là, c'est vous qui construisez le pont du futur, le pont qui va relier deux endroits, deux personnes d'une même famille. D'accord? On est dans le domaine familial, là, les amis. Hein. Donc, c'est à vous de construire pierre après pierre le pont qui va unifier la relation avec l'autre personne. D'accord? On vous dit aussi peut-être d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre que, vous voyez, l'ego va nous dire il m'a dit ça, donc j'ai répondu ça, et ben, c'est problématique, ça m'a, j'ai été en colère, il m'a mis hors de moi. Vous voyez, c'est un peu cette histoire de responsabiliser l'autre, alors qu'en fait, là, quand on va dans l'intériorité, on comprend qu'on a blessé l'autre et qu'on doit se sentir responsable de ce que l'on a fait, de ce que l'on a dit, de ce que l'on a pensé. Mettre un petit peu l'ego de côté. L'ego est toujours là pour nous protéger. Ça, c'est le message qu'il croit faire. Et nous, on doit quand même avoir cette lucidité de ok, j'ai dit des choses qu'il ne fallait peut-être pas, mais j'étais en colère, donc je l'ai déversé sur le membre de ma famille avec qui je me suis peut-être confrontée. Mais ce n'est pas la réalité des choses, c'est-à-dire que je comprends aussi que je suis responsable de ce que je crée, de ce que je fais
hein, d'accord? Donc, si vous êtes responsable, vous pouvez construire, vous pouvez édifier le pont qui va vous relier également, d'accord? On est sur cette idée-là, hein. Et puis, regardez, ce pont-là, on le construit. Et là, en fait, on a une certaine maîtrise qui est demandée. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a eu un conflit et maintenant, on cherche à rassembler, à réunir, à se réconcilier. Et puis, on vous demande une certaine maîtrise de vous, de vos émotions, de vos capacités à aller vers l'autre, à lui tendre la main et peut-être à accepter la différence, être tolérant, et puis aussi à lui envoyer peut-être un message de « Ok, je te pardonne, je me pardonne, et j'accepte que les choses soient comme ça. » Voyez? Bon, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on continue, les vierges, avec la féminité sacrée. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du côté professionnel pour vous. Hop. Écoutez, que du bonheur, les gardiennes de la joie. Regardez cette carte pleine de couleurs, de nouveautés. On voit aussi du dynamisme là, hein, avec ces mouvements là. On a l'impression que c'est du mouvement, que ça, comme un moulin à vent un petit peu qui est actionné. Vous voyez, ça tourne, ça va dans tous les sens, ça amène beaucoup de couleurs. Donc, on peut traduire cette carte en nous disant qu'au niveau du professionnel, on va avoir beaucoup de joie, beaucoup d'émotions diverses et variées, et puis peut-être beaucoup de choses à faire. Voilà, on va être à droite, à gauche, il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements peut-être. On nous dit aussi pour ce message, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Soyez un petit peu dans l'instant présent, dans la pleine conscience, de vivre les choses en pleine conscience. Voyez ? Donc, c'est un petit peu le message que l'on a pour vous pour ce mois-ci, les vierges. Ok, on va tirer une petite carte. Niveau professionnel, pour avoir plus de détails sur ce qui vient. Ouais, il y a une possible promotion. On vous propose peut-être une offre alléchante. On vous propose un poste. Il y a une prime, il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer hein, dans la société ou dans votre carrière, en tout cas professionnelle. Il y a peut-être une information comme quoi vous avez peut-être assez d'ancienneté pour participer à un concours en interne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous met en joie et qui parle de votre évolution de carrière, de prendre peut-être une place plus évoluée dans l'entreprise, par exemple. Hein. D'accord? Bon, ben, que du bonheur, là, les amis. Ok, on continue avec le domaine des finances. On va aller voir avec le Béline. Hop, merci. 2. Ok. Le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte. Alors, tout à fait, regardez, dans ce travail-là, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui vous amène à une autre place. On parle peut-être de mutation professionnelle. Hein. Et du coup, dans le domaine, qu'est-ce qu'on a dit? Des finances. Les finances, il y a aussi une nouvelle manière enfin, un nouveau monde. On découvre un nouveau monde. On découvre des informations qui vont nous être utiles, qui vont nous permettre d'améliorer nos finances. Peut-être que c'est cette évolution, voilà, c'est ce que je voulais dire, évolution professionnelle qui fait que vous allez toucher plus de salaire, bien entendu, ou une prime, ou des choses comme ça, ou des avantages en nature. Là, vous allez être dans un nouveau monde, c'est-à-dire le monde de la découverte, de la nouveauté, en fait. Hein, d'accord? Ok. Et puis on a la table, les arts de la table. On peut être aussi dans un besoin d'investir dans une entreprise, par exemple, de restauration, de snacks, de choses comme ça, d'hôtellerie peut-être. Vous investissez peut-être dans un projet comme ça, ou alors vous vous offrez une nouvelle cuisine, par exemple. Voyez, enfin, des travaux au niveau de la cuisine. Bon, vous vous adaptez à ce que vous vivez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs
pour la découverte. Ok, le côté féminin, l'énergie féminine. Ok. Il y a vraiment un cadeau là, hein. Il y a vraiment un truc nouveau qui vient vers vous. C'est peut-être que vous allez découvrir aussi votre manière de prendre les choses. Vous allez être à l'écoute de votre charme, de votre intuition, de ce qui vous plaît au niveau des finances. Alors, je ne sais pas ce que ça peut indiquer, hein, vous voyez, mais ou alors il y a une femme, une conseillère bancaire par exemple, qui vous offre un cadeau dans le sens où elle vous propose une offre alléchante, un contrat alléchant. Peut-être que vous allez signer un prêt ou alors placer de l'argent. Voyez, on vous fait une offre très, très avantageuse là, les amis, hein. Et puis, avec cette table, la table, c'est les convives, c'est rassembler les gens, c'est inviter des personnes aussi, hein, ça peut être aussi tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, euh, la cuisine. On nous parle de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous voulez avoir la même cuisine intégrée que votre voisine, par exemple? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, vous entamez des travaux, vous vous engagez financièrement sur des dépenses, peut-être, au niveau de travaux pour embellir votre cuisine ou acheter un nouveau lave-vaisselle. Vous voyez? Bon, alors on a tout ça comme carte. Alors, évidemment, on parle de la maison, des accusations et puis de la projection. Ok, bah, c'est un petit peu... là, vous allez entamer des travaux pour améliorer votre confort et dans la maison. Votre confort aussi au niveau bon, de la cuisine, hein, d'accord? La cuisine, l'électroménager, des choses comme ça, hein. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que si vous avez une jolie cuisine, vous aurez une belle image de vous, ou on aura une belle image de vous. Bon, c'est un peu l'idée, en fait, hein. Je suis désolée, mais voilà, je ne sais pas trop ce que ça fait là, en fait, au niveau financier. Bon, voilà, en fait, il y a des, il y a des informations pour vous dire que vous avez peut-être des connaissances pour investir, pour avoir une plus jolie maison ou faire des travaux dans votre maison. Voilà. Bon, ok. On continue avec la santé, le bien-être pour vous les vierges. Santé, bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et voilà. Ok. Allez, santé, bien-être. On a l'os creux qui nous parle de didactique. Et la porte lointaine qui nous parle de la prochaine expérience. Et les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. Bon, alors là, les amis, dans la santé, le bien-être, on est dans des problèmes peut-être de vue, d'accord? Besoin de prendre des lunettes, ok? De faire de nouvelles lunettes, hein, d'ajuster votre vision peut-être des choses également, hein. Et puis, on nous parle également de, de considérer que si vous voulez, comment dire, qui va loin ménage sa monture. Voilà, on est sur cette expérience-là au niveau du bien-être. On prend conscience aujourd'hui que si l'on veut bien vieillir, bien avoir une bonne hygiène de vie sur le long terme, on doit prendre soin de soi et s'octroyer de nouvelles choses, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers un nouvel équilibre, peut-être de nouvelles activités sportives, une nouvelle manière de s'alimenter, mettre un peu de discipline, prévoir ses repas en amont de la semaine, vous voyez, des choses comme ça. On doit se mettre un petit peu plus de, de discipline, de confort dans sa vie pour prendre soin de soi. Ok? Très bien. On continue avec le relationnel, les amis, avec la médecine chamanique. Le relationnel pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, celle-ci. D'accord.
Alors, ce mois-ci, les amis, on a une sorte comment dire, de célébration. On va célébrer quelque chose, on va peut-être célébrer nos ancêtres, on va célébrer nos aïeux, on va célébrer euh, quelque chose, on va respecter. C'est l'idée de peut-être avoir je sais pas moi, une messe, vous voyez, pour quelqu'un de notre famille qui est décédé, voilà, on honore, on fête, on célèbre et on dit oui, je me rappelle de toi, tu es toujours là, je t'aime, voilà, tout simplement. Donc on est sur l'idée de l'autel. L'autel est là pour faire des offrandes à quelqu'un. On fait aussi des prières, on demande. Donc au niveau relationnel, là, on est en train de demander quelque chose. On prie un peu pour, à chacun sa manière, bien entendu, mais on prie un peu pour que y ait des choses qui se passent. On a espoir aussi là, hein. D'accord? On envoie de belles intentions. Euh, et puis on a la carte des insectes, donc là on nous encourage à aller de l'avant, à regarder les petits détails qui se passent autour de nous. Euh, peut-être est-ce qu'on est, peut-être y a-t-il un conflit avec une personne, donc là on prie un petit peu, on invoque, je sais pas vos croyances, mais on invoque le destin, les guides, les anges gardiens pour pouvoir faire que y ait peut-être une réconciliation entre deux personnes, hein. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Et puis on a la connaissance qui nous parle du peuple des pierres. Les pierres sont là depuis longtemps. Euh, c'est quelque chose de inné, d'ancré. Il y a quelque chose à puiser au fond de vous, à aller puiser au fond de vous, hein, et puis de vos origines. Voilà, je ne sais pas si tout ça va vous parler, mais au niveau relationnel, euh, c'est comme ça. C'est peut-être aussi concevoir que il y a des liens qui sont indéfectibles, les amis, ok? Donc, peut-être que vous êtes en conflit avec une personne qui est votre ami. Ce n'est pas seulement votre ami spirituellement, c'est une âme sœur, vous voyez? Donc, il y a des liens qui sont indéfectibles, qui sont inscrits dans la roche, vous voyez? C'est un petit peu ça qu'on vous dit là. Gardez espoir parce que même les petits détails, les petites choses font que ce lien, il sera toujours là. Voilà. Ok. Étonnante un petit peu votre guidance, les amis vierges, hein, je vous l'avoue. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et lorsque je dis ça, il y a la carte du diable qui tombe. Voilà. Ne prenez pas peur. Alors là, on est sur, avec le Light Sears, on est sur le domaine de la surprise, ce qui vient vers vous pour ce mois de mars. Bon, donc on a le diable, la tentation qui est là, hein. Le diable, c'est pas une énergie mauvaise. On est là, c'est plutôt la séduction, la tentation, quelque chose qui vous tente et qui vous dit viens. C'est peut-être juste oser aller de l'avant parce que vous méritez l'amour, les amis. Ne restez pas sur une vieille croyance qui vous limite et qui vous empêche de renouer une relation, hein. Ce mois-ci, il va y avoir un petit peu des papillons dans le ventre. Vous allez peut-être, on le disait tout à l'heure en début de séance, avec cet arc, vous allez peut-être viser le cœur de quelqu'un, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous réveiller des émotions, des sentiments, des ressentis pour ce mois de mars. La carte du diable est là pour vous parler de vos tentations, de vos désirs. C'est à vous de voir si vous voulez céder ou pas à la tentation. N'empêche que on nous parle là du 10 de cœur, donc de coupe. Bon, c'est pareil que le 10 de cœur. On est sur les coupes, c'est l'amour, c'est l'apothéose, c'est enfin rassembler, c'est former un couple, une famille recomposée, c'est l'aboutissement de tous de notre connaissance, la connaissance de l'un, de l'autre. Vous voyez, c'est cette réconciliation qu'il y a aussi entre deux personnes, dans la famille également. Vous voyez, donc bon, il y a quelque chose qui est très
symbolique, là, ce mois-ci, vous allez retrouver quelqu'un ou vous allez retrouver une joie, vous allez retrouver aussi vos émotions, vous reconnecter à vos sentiments et à vos désirs, vous faire plaisir, les amis. Bon, ben très beau. Très beau. Je finis cette belle guidance par un petit cœur pour vous, les amis vierges. Ok, je prends le dernier. Et on est sur les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.